ça n'a pas fonctionné. Parce que sans doute que l'équipe n'était pas prête et que peut-être que les conditions matérielles n'étaient pas suffisantes dans chacune des radios. Et l'ensemble de la rédaction de Kantara a convenu qu'il fallait revenir en arrière. Et donc, nous continuons d'assurer cette production exécutive de l'émission dans tout à fait de bonnes conditions. On peut souligner un autre problème ici. Depuis 3 semaines, nous sommes privés de la participation de la radio extérieure d'Espagne, de la radio publique espagnole, jusqu'à la fin de la saison. Donc, Iman Ouenzar a préféré se retirer momentanément, en nous expliquant qu'elle est dans les conditions matérielles pour pouvoir assumer cette émission. Elle le regrette, et nous le regrettons aussi très fort. Donc, des discussions sont en cours au sein de la radio publique espagnole pour que les choses puissent revenir à la normale à partir de septembre. Donc, en attendant, Iman nous manque beaucoup, elle manque beaucoup à l'équipe, parce que c'est un élément de valeur très professionnel. Elle assure en plus une bonne transition entre le nord et le sud, ce qui est absolument nécessaire. Voilà pour ce qui est de Kantara. Alors, sur l'Espagne, oui, on va travailler d'arrache-pied pour que l'Espagne revienne avec nous. Pas en dire plus pour l'instant, en tout cas, on a bon espoir. Voilà, c'est important. Concernant Kantara, nous en parlerons tout à l'heure, puisque Kantara va avoir aussi une prolongation, un nouveau produit, mais j'en dis pas plus tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, mais c'était important. Kantara, c'est important aussi, pourquoi? Parce que c'est une de nos plus anciennes productions, et surtout c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on peut faire un magazine hebdomadaire qui soit pérenne. C'est quand même l'un des rares magazines de coproduction en Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup, donc ça reste un exemple. Et nous